Non, j'ai déjà eu ce rêve et ça se termine pas bien. On va essayer de se calmer parce qu'on est tous très perturbés et on voudrait comprendre ce que Mauricio veut essayer de nous dire. Non, Carlotta. C'est quelque chose qui nous appartient à toi et moi. Parce que toi et moi, nous sommes ceux qui allons adopter l'enfant de Juana. Je n'ai pas du tout l'intention de continuer à dévoiler sa vie devant Désirée et ta mère. Mais tu l'as dit toi-même, c'est mieux de parler en face d'elle, comme ça, on évite les ragots et la confusion. Très bien. Aujourd'hui, Juana et moi, on est allés faire une enquête. Elle a commencé à se sentir mal. Elle avait des douleurs. J'ai décidé de l'emmener à la clinique pour qu'il l'ausculte. Quelle clinique? La clinique de la fertilité. C'est là qu'il y a les seuls gynécologues que je connaisse. Quand nous sommes arrivés, Juana a vu le médecin et elle est devenue très nerveuse. Parce que c'était le médecin qui l'avait inséminée quand elle était allée faire un examen de routine. Mauricio, je t'en prie, tu es ridicule. Et toi, tu as cru à cette histoire? Oui, j'y ai cru. Parce que Juana n'était plus la même lorsqu'elle a vu cet homme. C'était le docteur González. Et le docteur González a reconnu devant toi qu'il avait commis une erreur sur Juana? Non. Non, mais lui aussi était très nerveux. Et ça, pour moi, c'est une preuve de sa culpabilité. Pardon, Mauricio, mais je suis estomaquée par ta crédulité. C'est la parole d'une gamine contre celle d'un médecin d'une des cliniques les plus réputées de la ville. Oh, il se fait tard. En plus, je suis fatiguée d'écouter les inventions d'une gamine pour justifier sa grossesse. Ne t'en va pas encore, maman. J'en ai assez entendu, Carlotta. Et tâche de ne pas commettre la même erreur que ton mari. Désirée a raison. Juana n'est qu'une arriviste qui veut qu'on ait pitié d'elle. Il y a quelque chose en toi qui me rappelle moi, Lily. Oui. Moi aussi, je n'ai pas été assez valorisée étant petite. J'étais toujours laissée pour compte. Ils faisaient tous la sourde oreille quand je voulais qu'ils m'écoutent. Merci de m'avoir raconté ton histoire, Lily. Merci à vous de m'avoir écouté. Mais je te préviens, Lily, ce n'est pas bien d'avoir des sentiments dans ce genre de business. Et encore moins envers moi. Maintenant, va-t'en. Ça vaudra mieux pour toi. Salvador, c'est Juana. Je ne peux pas parler trop fort, mais il s'est passé quelque chose dehors. Je ne sais pas, j'ai entendu un coup de feu et j'ai vu du sang devant ma porte. Ton
Tonton! Tonton Manolo! Tu es de garde? Oui, inspecteur, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Laisse ça et suis-moi, c'est une urgence. J'arrive. Tonton Manolo! Tonton Manolo! Qu'est-ce qui se passe, Juana? Tonton, il y a quelqu'un à la porte! Non, 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 tonton, c'est dangereux! Non! Tonton Manolo! Tonton, attention! Tonton, lâche-le, tonton! Tonton! Tonton, attention, s'il te plaît, tonton! Tonton! Tonton, s'il te plaît! Tonton! Qu'est-ce qui se passe? Manolo! Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît! Tonton, attention! Manolo! Non, pas Oh mon Dieu! Tonton, il est là! Manolo! Halte là, ne bouge pas! Pose ton arme! Ça va? Ouais, ça va! Va tenir le choc. Ça va, occupe-toi de lui! Rattrape-le, laisse pas fuir! Ma chérie, tu vas bien? Mon petit, mon Dieu. Tu sais quoi? Il vaut mieux que j'aille dormir. Ta maman a finalement raison. On ne peut pas continuer à rentrer dans le jeu de Juana en croyant tous les mensonges qu'elle dit à ton mari. Eh bien, je crois que c'est une excellente idée que tu ailles au lit. Je vais peut-être enfin pouvoir parler à ma femme en tête à tête. Mauricio, tu ne devrais pas la traiter comme ça, elle s'inquiète seulement pour moi. Je me fiche de ce qu'elle pense. Moi, ce qui m'importe, c'est ce que tu penses, toi. Tu connais mieux Juana maintenant. Dis-moi si tu la crois, elle. Ou bien si tu continues de penser que Juana est une menteuse capable d'inventer une chose pareille. Qu'est-ce qui se passe? Je veux que tu me fasses l'amour. Quoi? Je voudrais que tu te réveilles et qu'on fasse l'amour. Allez. Je te piche pas, Lily. Hier, tu voulais pas. Maintenant, j'ai envie. Laisse tomber, Lily. Rendors-toi. Je dormirai quand tu auras fait ce que je te demande de me faire. Et maintenant, ce que je veux, c'est que tu me fasses l'amour. Une objection, hein? Bon, si tu le demandes comme ça... Attends, je suis pas si idiote. Pourquoi tu ne réponds pas? Tu crois que Juana est capable d'inventer une histoire comme celle-là, oui ou non? En fait, je ne sais pas quoi te dire. Juana est une gentille fille, mais une vierge enceinte? Sa virginité, ça lui appartient. Mais l'insémination... Qu'est-ce qu'il y a? Carlotta. Il y a un homme qui ne sait pas qu'il va être père. Mauricio, ne complique pas encore plus les choses. En plus, Juana peut prouver qu'elle a été suivie dans cette clinique. Non. Quand je l'ai emmenée, ils m'ont demandé des renseignements comme si c'était la première fois qu'elle venait. Alors oublie, Juana t'a menti. Malheureusement, Gonzalez est le seul qui aurait pu nous aider. Et il est mort. Quoi? Oui. Il était très nerveux quand Juana l'a reconnu. Il est sorti en courant de la clinique et il s'est fait écraser. Mon Dieu, le pauvre homme. Mais Mauricio, mais... S'il est mort comme ça, Ricardo travaille aussi là-bas. Et c'est son supérieur, c'est un ami à nous, il est très professionnel et il n'aurait jamais permis qu'une telle erreur soit commise sur Juana. Peut-être que Gonzalez l'a caché.
Tout est possible, Carlotta. Comme toi quand tu m'as caché la vérité. Moi? Oui, Carlotta. Tu m'as caché que tu es allée chez la famille de Juana avec un contrat pour lui exiger qu'elle nous donne le bébé. Comment as-tu pu faire une chose pareille dans mon dos? Vous avez risqué votre vie pour arrêter cet homme. C'est notre travail. Il faut avoir des nerfs d'acier. Tu sais, ils sont habitués à risquer leur vie, maman. Pas vrai? Pas seulement, je le dis, pour sa famille qui doit être dans tous ses états chaque fois qu'elle part travailler. Ils le comprennent et ils savent que c'est pour le bien de tous. Alors, tout va bien? Il s'est enfui, il faisait très noir. Une voiture l'attendait à 2 blocs d'ici, mais j'ai pas pu voir la plaque. Tout était sombre, les phares étaient éteints. Tout va bien? Peu importe. Heureusement que vous êtes venu. Maintenant, vous ne reviendrez plus. Mais si je suis vivante, c'est grâce à toi, tonton. Mauricio, arrête. Arrête de m'accabler. Si je suis allée chez la famille Pérez, c'est parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur que Juana s'en morde les doigts et revienne sur sa décision. Je comprends que tu aies peur. Mais Carlotta, on ne peut pas obliger une femme à nous donner son bébé, tu comprends ça? Et encore moins avec des menaces illégales. Mauricio, je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour toi, pour que tu sois heureux avec ce bébé que tu désires tellement. Tu aurais dû me le demander. Et de toute façon, je ne crois pas que ce contrat soit valide. Et encore moins si le bébé n'est pas né. Dis-moi, qui t'a conseillé? Carlotta? Personne. Personne, c'était mon idée. C'était stupide. Mais le truc, c'est que tu as trop confiance, Mauricio, et je savais que tu aurais refusé. Je voulais seulement protéger notre rêve de former une famille. Pourquoi personne me comprend? Moi, je te comprends. Ces derniers temps ont été très durs pour nous. Et surtout pour toi. Je suis très fatiguée. Cette journée était très chargée. Pourquoi on n'irait pas dans la chambre un peu? Cette chambre n'est plus à nous. Elle n'est qu'à toi. Voyons, tu sais très bien que notre couple traverse une mauvaise passe, Carlotta. Juana a posé la condition que nous redevenions un véritable couple. Si on voulait vraiment adopter son enfant. Et moi, j'aimerais essayer. C'est vrai? Tu serais capable d'oublier et de pardonner tout ce qui s'est passé? Oui. Oui, parce que mon amour est plus grand que mon orgueil. Et tout ce qui s'est passé avec Juana n'efface pas tout ce qu'on a construit, toi et moi, toute une vie. Mauricio, on va essayer. On va essayer de récupérer tout ce qu'on a perdu. Carlotta, si on reste ensemble, ça risque de ne pas régler les choses entre nous. Tu penses encore à Juana? Il ne s'agit pas de ça. Juana et moi, on s'est séparés. On a décidé de ne pas poursuivre quelque chose qui n'a été qu'une simple confusion. Mauricio, alors, tu n'as rien à perdre et tout à gagner? Après tout ce qu'on a vécu ensemble, toutes ces années de mariage, on ne mérite pas une seconde chance. Qu'est-ce que ça fait là? Qui a mis ça là? Je ne comprends pas pourquoi les femmes inséminées ou enceintes t'importent plus que moi. D'abord, ça a été Rosa Andrade, Mauricio, je n'existais plus, et maintenant, c'est Juana. Non. Non, Carlotta, ne mélange pas tout. Écoute, Rosa Andrade était une mère porteuse. Elle portait notre enfant dans son ventre.
Et même si je reconnais que je l'ai beaucoup estimée, que sa mort m'a beaucoup affecté, je te jure que jamais je ne me suis intéressé à elle en tant que femme. Mauricio, mais moi aussi je veux te donner un enfant. C'est pour ça que j'ai pardonné à Juana. C'est pour ça que j'ai accepté ton bébé comme s'il était à nous. Comme si... on l'avait fait, toi et moi. Comme si on l'avait fait dans ce lit. Autant de fois on a fait l'amour. Ah, Lily, t'es une vraie tigresse. Tais-toi. Bonjour, moi je suis le petit ours Osvaldo. Salut. Nous allons parler d'une chose qui s'appelle la couleur. Carlotta, Umberto, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais avec les affaires de Carlotta? On jouait seulement, Carlotta. Carlotta, rien. Les garçons ne jouent pas avec les jouets des filles, et encore moins à la poupée. Tu me fais honte! Honte! Ça y est, tout est en place. Le tonneau est arrivé à son destinataire. On va voir de quoi tu es fait, David Uzcategui. Ouf, Lily. Ah, c'était quoi cette tigresse? Va falloir qu'on prenne cette bonne habitude. On dirait que les matins, tu reviens à l'état sauvage. Ah, s'il te plaît. J'ai pas envie de parler de ce qui vient de se passer. Hey, Lily, alors. Traite-moi bien, sinon... Fini. Les pirouettes matinales pour toi. Quoi? Tu dis que ça te plaît pas? Ça te plaît pas comment je te traite, c'est ça? Mais c'est de ta faute parce que c'est toi qui m'as fait comme ça. Tu m'as fait de cette façon. Maintenant, c'est moi qui ai le pouvoir. Et j'ai pas envie de t'entendre parler maintenant. Non, je veux pas que tu me touches ou que tu aies envie de moi. Et si je te dis de dormir, alors tu dors. T'as compris? Ça a été magique, pas vrai? Mauricio. Pardon? Quoi? Non, rien, je disais seulement... Je disais combien ça m'avait plu et toi, tu ne m'écoutais même pas. Carlotta, je comprends pas ta réaction.
Enfin, c'est pas ce que tu voulais. Oui, mais je te connais plus que n'importe qui dans ce monde, Mauricio. Je sais que tu l'as fait pour me faire plaisir, et toi? Toi, qu'est-ce que t'as ressenti? Tu étais aussi heureux que moi ou tu m'as fait l'amour seulement par obligation? C'était un voleur. On en est arrivé à ce point? Un pauvre qui vole d'autres pauvres? Non, non, c'est plus grave que ça. Un homme armé a tenté d'entrer chez nous. Il a voulu aller dans les chambres? Il t'a demandé de l'argent? Non, 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 rien. Eh bien, peut-être que tu l'as pris sur le fait quand t'es sorti. Non, 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 il voulait me tuer. Il est entré et m'a visé directement. Il voulait me tuer, Manolo.